Mais la vérité, c'est la parole qui nous la révèle. La vérité est contenue dans les Saintes Écritures. Et nous venons encore ce jour vous exhorter par les compassions de Christ à tourner le regard vers Jésus. Vous pensez que vous avez encore le temps? Personne n'a plus de temps. C'est le diable qui nous fait croire que nous avons encore le temps. Non. Le monde est en train de s'écrouler devant nos yeux et chaque jour, nous nous rendons compte que ce monde va passer. Sans même que je vous prononce ce qui est écrit dans les Écritures, par tout ce qui se passe sur la terre, nous comprenons que ce monde tire à sa fin. Les scientifiques le disent, que le monde tire à sa fin. Les hommes simples disent que le monde tire à sa fin. Mais il y a un que nous devons croire par-dessus tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit que ce monde sera ébranlé. Et si ce monde va être ébranlé, pourquoi t'attacher à ce monde? Tu sais, ignorer une chose n'annule pas l'existence de la chose. Tu peux ignorer une chose, ça ne veut pas dire que la chose n'est pas, la chose demeure. Tu peux ignorer Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas, il demeure. Tu peux ignorer le jugement de Dieu, ça ne veut pas dire que ces jugements ne vont pas s'appliquer. Ces jugements s'appliqueront. Et je dis toujours cette parole du Seigneur. Il va dire encore un peu de temps, il reviendra. Et le temps que Dieu nous accorde, c'est que nous puissions nous repentir. Si l'avènement du Fils de l'homme tarde, c'est parce que plusieurs sont encore séparés d'avec Dieu. Et Dieu nous accorde ce temps de délai pour convertir nos cœurs, pour nous détourner du mal et pour le craindre. Mais si nous méprisons la grâce de Dieu, nous finirons par payer la peine de la désobéissance. Les gens n'ont pas conscience de la gravité du péché. C'est pourquoi les personnes se disent, péché c'est rien. C'est le péché qui nous a plongés dans la mort. Si les hommes nous mourons, c'est à cause du péché que nous mourons. Aux yeux de l'homme, le péché peut ne rien signifier, mais devant Dieu, c'est grave. Si à cause de la transgression d'une seule personne, toute la terre a été comprise dans la transgression d'Adam, imaginez-vous la gravité de la désobéissance devant Dieu. Et pourquoi ce péché nous a atteint? La vie de l'homme est dans le sang. Et nous tous nous tirons d'Adam. Aucun être humain ne peut dire qu'il n'est pas fait de chair, qu'il n'a pas le sang. Nous tous nous avons le sang. Et comme la vie de l'homme est comprise dans le sang de l'homme, et que Adam est l'homme à l'origine, et que tous nous sortons de lui, automatiquement, la transgression aussi, nous la portons. C'est comme les maladies sexuellement transmissibles. Si tu fais des rapports avec une fille qui a atteint du VIH-Sida, et pourtant c'est ton sperme, mais ton sperme comprend ton sang, et automatiquement tu es contaminé. Pourquoi? Parce que tout repose sur le sang de l'homme. Et si le péché nous a atteints,
C'est parce que la même nature d'Adam, c'est la même nature que nous portons. Et les hommes continuent de mourir à cause de la première désobéissance. Mais Dieu nous promet la vie éternelle. Dieu promet de ressusciter les hommes au dernier jour et de leur accorder la vie éternelle. Mais la voie par laquelle Dieu a pourvu, c'est au travers du corps de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. La mort de Christ à la croix